On en parle. Chaque jour, nous allons questionner les opticiens sur une question d'actualité. Aujourd'hui, une des mesures phares du programme du président Macron, peut-on croire au remboursement 100%? Je suis avec Nathalie de Deal Optique en Martinique. Alors, votre avis sur le sujet? Le sujet, c'est qui va payer? Est-ce que c'est les opticiens qui devront faire l'effort ou c'est le gouvernement qui va pouvoir payer le remboursement des lunettes? C'est une grosse question, effectivement. Je pense que chacun devrait y mettre de sa poche. Maintenant, j'espère que ce ne sera pas toujours les mêmes. J'espère que les mutuelles continueront à rembourser les lunettes. Nous sommes avec Anne-Sophie et Anaïs, magasin lunettes à Nantes, qui vont nous donner leur avis sur le sujet. Anaïs? Alors, au sujet du 100% Sécu, du remboursement, je pense que du fait que ça soit repoussé jusqu'en 2020, c'est qu'il y a une raison. Enfin, je pense qu'au niveau du trou de la sécurité sociale, je pense pas que ça soit elle qui puisse être à même de nous rembourser à 100%. Je pense plus que ça va être le rôle des mutuelles. Peut-être que ça va évoluer en effet sous forme de CMU, comme on en parlait, évoluer, à savoir un remboursement 100% Sécu uniquement. D'accord, donc une CMU améliorée et globalisée à tous les adhérents, à tous les Français. On va demander l'avis d'Anne-Sophie sur le sujet. Je me rapproche un petit peu de l'avis d'Anaïs. Donc je pense qu'effectivement, de se dire que c'est 100% du tarif de remboursement de sécurité sociale aujourd'hui, c'est nul. Donc même 100% de zéro, ça restera toujours zéro. Donc il faut qu'il y ait un peu plus de clarté par rapport à ce sujet-là. Ensuite, l'idéal, ça serait peut-être d'avoir un forfait effectivement par rapport à des verres progressifs. Ce sont des verres qui sont mis au minimum remboursés à ce tarif-là. Et ensuite, chacun fait ce qu'il veut en fonction du choix et de la qualité des verres souhaités. Je suis avec Cyril du Ménilmontant Optique. Donc nous allons avoir son avis sur le sujet du 100% optique. Alors moi je pense que c'est pas possible à mettre en place dans le sens où au niveau des remboursements il y a tout le temps ou quasiment tout le temps du reste à charge. Nous on s'arrange avec les clients pour vraiment en fonction de leurs besoins essayer soit de le réduire, soit s'ils veulent quelque chose de qualité qu'ils sont prêts à rajouter pour l'avoir. Donc on s'arrange avec eux pour ça et 100% ça coûterait bien trop cher à la Sécu quand on voit qu'aujourd'hui sur des progressifs ils remboursent autour de 14 €. Les mutuelles prennent en charge des centaines d'euros, pour certains, pour d'autres non. C'est irréalisable. Vous pensez du coup que cette mesure peut avoir un impact sur la qualité du coup des produits et des services proposés en magasin? Bien sûr, si jamais c'est mis en place au niveau des limites par rapport à la monture, par rapport au verre, les clients n'auront pas forcément accès aux meilleurs produits et sinon ça viendra de leur poche. Donc avec Monsieur Jeannot, opticien, votre avis sur la question? Moi j'ai un doute sur une faisabilité d'un remboursement à 100% parce qu'on n'a aucune base. 100% la Sécu déjà à la base ne rembourse pas grand chose. On n'arrête pas quand même de nous parler des déficits divers et variés qu'elles peuvent avoir. On va augmenter entre guillemets le trou d'un côté, on va aller chercher l'argent où? Ça fait un certain nombre d'années que les politiques, les complémentaires santé considèrent que les opticiens gagnent quand même beaucoup d'argent. Ce qui à mon avis n'est pas forcément vrai si on regarde certaines études qui sont faites. Ça veut dire qu'il va falloir encore gagner moins d'argent ou offrir un certain nombre de services pour pas grand chose? Ou comment ils vont faire pour financer? Bonjour à tous les aquinautes et merci de nous retrouver pour les 50 ans du Mondial de l'Optique. Le Silmo a ouvert ses portes ce matin et Acuité TV vous propose de se projeter dans l'avenir. Plus précisément l'avenir du verre correcteur. Je suis avec Guido. Bonjour Guido. Bonjour Leslie. Donc Guido Groët, vous êtes directeur marketing de LuxExcel, une entreprise spécialisée dans l'impression 3D du verre correcteur. En 2 minutes, dites-nous ce que sera l'impression 3D dans le verre pour les 5 ans à venir. L'impression 3D, c'était vraiment une révolution dans plusieurs industries et maintenant ça arrive aussi à l'industrie optique. Donc avec le 3D, on peut faire des verres sans avoir besoin de semi-fini et sans avoir besoin d'une vingtaine d'étapes de processus pour faire le verre. Et aujourd'hui, nous, on arrive à faire des verres comme les miennes là, qui sont très utilisables et sont parfaitement comparables à des produits traditionnels. Mais le vrai avantage de l'impression 3D, c'est qu'on a toute la flexibilité possible pour faire des produits uniques.
Donc on arrive à faire des produits difficiles, des produits standards, c'est tout possible, mais la différence que le 3D va faire, c'est qu'on arrivera à faire des produits qui n'existent pas aujourd'hui. Pour exemple, on pourrait intégrer de l'intelligence dans les verres pour faire, par exemple, pour donner de l'information à l'utilisateur, mais aussi, par exemple, pour aider l'utilisateur dans sa vie quotidienne. La façon dans laquelle ça fonctionne, c'est on fait à partir d'un liquide, avec des petites gouttes, on construit le verre et on fait la forme comme là ici. Si on veut intégrer de l'électronique, on peut faire une impression, on s'arrête, on met quelque chose dedans et on finit de faire le verre. C'est vraiment une technologie unique et c'est très rapide et c'est le futur. Merci Guido d'être venu répondre à nos questions. Merci. Je vous invite maintenant à retrouver l'intégralité de cette interview dès la semaine prochaine sur EQT TV. À très vite, restez connectés. Chez AQT, nous avons identifié plusieurs tendances. Aujourd'hui, nous allons parler du double pont, très présent au Silmo. On est chez Angelize où nous allons retrouver Maxime pour avoir un focus sur les tendances et le côté rétro et vintage chez Vinyl Factory avec le double pont. Maxime. Alors, je suis en main avec un modèle Vinyl Factory. Donc la particularité, on a bien le double pont, métal pour le côté rétro, et on a un ciselé qui va reprendre l'esprit des enceintes des années 70. Voilà, donc vous avez vraiment le côté rétro qui est mis en évidence. Donc devant le stand Keim, où nous pouvons constater que les collections sont avec des doubles ponts marqués, très anguleux. Alors c'est une collection qui s'inspire vraiment de la mode, qui est très inspirée de la mode, qui est très actif. Et on a vraiment l'esprit rétro et moderne. Très intéressant aussi chez Keim, le côté monture avec le cerclage et un verre totalement différent. Très joli. On s'arrête chez Balmain où on va retrouver différents doubles ponts, donc des ponts classiques, des ponts doubles, avec notamment le côté plus aérien, propre à la marque Balmain et le côté architectural, et dernièrement la collection solaire, avec un côté très épuré et arrondi. Ok, on se retrouve chez Gieffray. Je vais vous parler d'un modèle très sympa. La particularité de ce modèle, donc métal acétate alliage, on a l'imitation d'un aisselle avec les plaquettes et surtout l'originalité dans ce produit qu'on n'a pas vu chez les autres fabricants jusqu'à présent, c'est du coup l'incruste acétate qui reprend les branches et la face. Très joli, très intéressant. On se retrouve chez Blackfin. Donc la particularité des modèles entièrement en titanium, réalisés en Italie. Ils ne font pas faire par quelqu'un d'autre, c'est vraiment en Italie. Vous avez donc des très beaux modèles épurés, très classe. Le double pont, comme vous pouvez le constater, est très marqué, donc soit avec un système double pont classique, ou alors avec la grande ligne, ça se fait vraiment de plus en plus, qui survole le haut de la monture et du cercle. Je suis avec Eva, directrice artistique chez Emmanuel Kahn. Bonjour Eva. Alors le double pont, c'est tendance cette année ? Plutôt, et chez nous dans la collection ça se traduit vraiment par un jeu de matière à la fois dans des acétates mais aussi dans le métal avec des lignes assez franches. Aujourd'hui Emmanuel Kahn c'est un héritage donc c'est une histoire mais c'est aussi le présent et c'est vraiment la tendance aujourd'hui, c'est à travers des jeux de matière, vraiment de la couleur et des formes assez radicales qu'on essaye, en tout cas que j'essaye aujourd'hui d'exprimer ce style et cette audace qui a fait le renom de la maison. Bonjour les Aquinautes, AQT continue d'innover et vous apporte une nouvelle rubrique, les démos de Seb. Et Seb, c'est moi. Je suis opticien et journaliste. Ensemble, on va parler un peu technique et découvrir de nouveaux produits. C'est parti sur le stand Novacell pour découvrir la nouvelle meuleuse UVITS Pro Génération. Sur cette machine, on retrouve toutes les caractéristiques techniques de la UVITS Evolution, la gamme intermédiaire sans la fonction perçage. Et j'apprécie tout particulièrement son écran tactile, 9,7 pouces,
où toutes les fonctions sont directement accessibles. Je peux notamment sélectionner mon type de matériau, le polycarbonate par exemple, régler la vitesse de serrage et j'ai même une touche hydrophobe pour les verres à traitement glissant. Par rapport à l'ancienne génération, une partie de la mécanique a été repensée, un nouveau moteur pour plus de puissance et de nouvelles pièces pour une plus grande durabilité dans le temps. Les morts adaptatifs sont également nouveaux. Et on retrouve les 4 trains de meule et les 2 petites meulettes, rainage et contre-biseau. La palette de biseau est assez large. Le biseau automatique, le biseau manuel, le biseau partiel et le mini biseau. Je suis maintenant avec Joachim Joao, responsable technique chez Novacell, pour lui poser 2 petites questions sur cette nouvelle meuleuse. Bonjour Joachim. Je suis opticien, je fais du télédétourage en magasin, j'ai besoin d'une meuleuse. Pourquoi choisir la U8 génération? La U8 génération est premièrement déjà une déclinaison tout simple de tout le haut de gamme de nos machineries, ce qui permet vraiment d'avoir une durabilité importante. Deuxièmement, elle est compatible télédétourage, ce qui nous permet de faire, si besoin, faire du travail sur les ateliers de montage. Et également, elle a un budget très serré. On est à hauteur de 11 900 €, qui donne vraiment pour les magasins petits, non seulement l'espace très compressé, donc elle prend pas trop de place, et en plus le budget serré permet vraiment d'aller un petit peu partout. Deuxième question, à quel type d'opticien est destinée cette nouvelle meuleuse et jusqu'à combien de montages peut-il réaliser par jour? Cette nouvelle meuleuse est destinée principalement aux opticiens qui commencent, parce qu'effectivement ils n'ont pas trop d'espace dans le magasin, ils ont besoin d'un budget serré. Donc celle-ci vraiment va directement aux personnels qui ont besoin d'une machine qui va jusqu'à une trentaine de montages par jour facilement, et budget serré et compressé. Merci beaucoup Joachim. Je vous ai présenté la nouvelle meuleuse U8 Pro Génération. On se retrouve demain. Salut les Acunautes. Arrêt au stand chez Goldenwood qui a annoncé il y a quelques jours sa nouvelle collaboration avec Alain Miclitarian, rencontre avec Maurice Léonard. Bonjour Maurice. Bonjour. Vous avez annoncé il y a quelques jours votre collaboration avec Alain Miclitarian. Sur quoi ça va porter? Disons que Alain Miclitarian devient le directeur artistique de la ligne Goldenwood. Donc on va commencer maintenant. Cette nouvelle fonction commence à partir du 6 mois. Et nous avons déjà planifié quelque chose pour l'an prochain. Et c'est évidemment pour une entreprise comme la nôtre un honneur que Alain Miclitarian, pour son retour dans l'optique, signe le premier contrat avec nous. Sans doute que d'autres vont suivre. Il s'exprimera lui-même sur la matière en temps voulu et en temps opportun. Et donc aujourd'hui, effectivement, il va s'impliquer au niveau du design, au niveau du branding, de l'ADN, de la communication, de la promotion, de l'innovation. Je pense que je ne vais pas vous présenter Alain Micli, je pense que ce n'est pas utile. Donc toute la profession le connaît. Et voilà, pour nous c'est une opportunité. C'est aussi une rencontre de 2 hommes. Il s'est intéressé à ce qu'on faisait, il est venu au Luxembourg, il a vu le process, il a découvert le matériau bois, et le matériau corne qu'il connaissait un petit peu. Et ça l'a passionné, ça lui a donné envie de faire des choses. Un nouveau challenge pour Alain Miclitarian alors? Un nouveau challenge pour Alain Miclitarian, mais un nouveau challenge pour Maurice Léonard et notre team évidemment. Donc ça va certainement nous changer la vie et nous l'améliorer. Et c'est excitant, c'est vraiment excitant. Donc on est très fiers de cette annonce. Et quand est-ce qu'on pourra voir les premières collections? Ce sera courant de 2018, à mon avis mi-2018, on verra les premières collections. Mais Alain va certainement pas tout changer, puisque actuellement nous avons une belle croissance. Mais évidemment, il va marquer de son empreinte toute la collection. Il va commencer par le marketing, la promotion, l'ADN pour bien cadrer les choses, le design, simplifier les choses, les process de production. Donc il y a du travail. Il y a du travail pour lui et pour nous. Plein de belles choses en perspective alors. Tout à fait. C'est très excitant et ça nous promet un plus bel avenir encore. Merci Maurice. Merci, bonne journée à tous.